passer rapidement donc, à la présentation des chiffres pour 2024. Je vais essayer de le faire assez vite de façon à laisser le temps qu'il faut aux, euh, aux deux tables rondes qui suivent. Donc, je crois que le premier point que l'on peut noter, c'est qu'en ce qui concerne les financements de marché, 2024 a été une année plutôt positive. En fait, les financements de marché ont bénéficié d'un contexte macroéconomique positif dans les grandes économies, de politique monétaire qui était aussi favorable, de recherche de rendement de la part des investisseurs qui ont retrouvé un petit peu de confiance et d'une forte propension des entreprises à rechercher des financements, enfin se refinancer sur les marchés financiers. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que, comme en 2023, il y a une reprise sur les marchés actions, mais une reprise qui concerne essentiellement les marchés secondaires. En ce qui concerne les marchés primaires, on constate, comme en 2022 et 2023, mais de façon beaucoup moins importante, une nouvelle baisse des IPO, tant en nombre, moins 10%, qu'en montant, levé, moins 4%. Il y a eu quand même aux États-Unis un certain nombre d'opérations d'envergure, qu'il s'agisse de Boeing, d'Aramco par exemple, concernant donc plusieurs dizaines de milliards de levées de fonds. Et puis, peut-être aussi faut-il souligner la très forte importance des États-Unis dans les émissions obligataires, puisque, je n'en ai pas parlé, mais les émissions obligataires ont fortement augmenté, donc plus 30%, avec à peu près 40% représentés par les émissions des entreprises américaines. En Europe, les marchés ont également retrouvé, une bonne dynamique. Si sur les marchés actions, en fait, les IPO ont encore baissé après 2022 et 2023, moins 16%, les montants levés ont néanmoins augmenté de 5,5% à 19 milliards d'euros, ceci sur le marché primaire, et de 36% sur le marché secondaire. Alors peut-être que l'on peut quand même souligner une comparaison avec les États-Unis. Aux États-Unis, les levées de fonds ont essentiellement concerné, ou principalement concerné la tech, et très particulièrement la deep tech, donc tout ce qui est spatial, quantique, intelligence artificielle. En Europe, on a plutôt été sur la transition énergétique et écologique. En Europe, les emprunts obligataires ont également progressé de 20%, donc avec un montant total d'émissions obligataires de 470 milliards d'euros, sur pratiquement tous les segments de marché, y compris les émissions ESG, donc plus 25%. Je crois que, monsieur le gouverneur, vous l'avez rappelé, ce sont les entreprises françaises qui se montrent les plus actives sur ces marchés obligataires. En France, l'évolution des financements de marché a suivi en fait ces tendances mondiales et européennes, avec une hausse de 32% des capitaux levés sur les marchés actions, qui est essentiellement due, en fait, là aussi, au marché secondaire. Une hausse des investissements du capital investissement des entreprises françaises, qui reste dans la moyenne des 5 dernières années, mais c'était une hausse de 20% à peu près. Et les investissements, je rappelle que ce sont des investissements, puisque nous n'avons pas vraiment le chiffre en ce qui concerne les financements des entreprises. Donc, un montant global d'investissement de 18,9 milliards d'euros. Toujours aussi, nouvel accroissement des émissions obligataires, 4%, donc, avec fait notable donc, un retour des émissions high yield qui représentent aujourd'hui environ 25% des émissions, mais une contraction des émissions ESG. Bon, sur les marchés de plus court terme, donc UCP, en fait, on voit que ça reste à peu près stable avec une légère diminution. Alors, au total, si nous additionnons ces choux et carottes, mais ça donne quand même une importance un peu des flux de marché vers le financement des entreprises. Cela nous donne un montant de financement de marché de l'ordre de 168 milliards d'euros,
ce qui nous fait revenir au montant de financement de marché de 2020, puisqu'en fait, dans la période, on a assisté quand même à une baisse assez significative de ces financements de marché. Alors, sur les marchés, donc les levées de fonds sur les marchés actions, je vous l'indiquais, donc le montant de 11,4 milliards, c'est un montant global, marché primaire et secondaire. Sur le marché primaire, les montants levés étaient de 700 millions d'euros, ce qui reste modeste, mais ce que l'on peut quand même souligner, c'est qu'il y a eu d'abord 2 introductions significatives, surtout par rapport aux introductions des années précédentes. Donc, avec Planisware, 278 millions d'euros et Exosys, 350 millions. Il y a aussi 3 autres entreprises qui ont été introduites sans levée de fonds, mais qui ont représenté des spin-offs d'envergure, Pluxee, 4 milliards d'euros de capi, et l'UHN Group, 1,1 milliard. Donc, au total, 7 introductions en bourse, si l'on se concentre à la fois sur Euronext et Euronext Growth, étant entendu que nous avons laissé de côté Euronext Access. Autre fait à souligner peut-être, c'est l'importance des opérations d'ABB, en fait, qui ont représenté 3,2 milliards en 2024. Alors, certes, les IPO restent d'un niveau extrêmement modeste. Peut-être qu'il faut souligner quand même 3 points positifs. Le premier, c'est la bonne performance de ces introductions en bourse, ce qui est quand même un signal encourageant pour les entreprises qui souhaiteraient suivre cet exemple. Autre point positif, même s'il est, je veux dire, il est modéré, c'est que en fait, la décollecte des fonds spécialisés sur les sociétés cotées que nous avons évoquées à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne les PME et ETI, s'est ralenti. Bon, cela reste négatif, mais bon, je crois qu'il faut prendre tous les bons signaux. Et puis surtout, et puis aussi, on constate le maintien de l'intérêt des investisseurs individuels qui, en fait, maintenant dure depuis 3-4 ans, en fait, hein, depuis la crise sanitaire. Alors, l'évolution de la structure de la cote. Nous avons aujourd'hui donc 761 sociétés cotées listées ou listées sur Euronext Paris, y compris Euronext Access, soit 37 entreprises de moins qu'en 2023. Donc le constat, c'est que cette attrition de la cote que l'on constate, alors non seulement en France, hein, c'est vraiment un phénomène général, se poursuit. Il est dû bien évidemment à la conjonction de 2 phénomènes qui sont des sorties en nombre relativement important. Donc, il y a une 50aine de sorties de cotes, tout compris, hein, en prenant en compte Euronext Access, mais qui est sans doute dû, et je crois qu'on y reviendra dans la prochaine table ronde, à l'abaissement, en partie en tout cas, à l'abaissement du seuil de retrait obligatoire de 95 à 90%, qui a permis à un certain nombre d'entreprises qui souhaitaient depuis un moment sortir de cotes de pouvoir réaliser leurs projets. Et puis aussi à moindre appétence pour le moment des entreprises à entrer en bourse. Autre élément, le nombre de transferts entre segments de marché qui se constataient depuis quelques années, c'est quand même réduit. Là, en fait, il y a eu 3 transferts d'Euronext vers Euronext Growth et un transfert d'Euronext Access vers Euronext Growth, qui montre quand même l'intérêt et l'avantage de ce marché. Et enfin, donc, rappelez que sur les 609 PME ETI cotées ou listées, près de la moitié sont aujourd'hui des PME de la tech. Pour ce qui est du capital investissement, là, donc, pour les levées de capitaux, il y a eu donc une reprise des levées de capitaux, plus de 5,9%, avec
un retour des investisseurs institutionnels. Vous avez souligné, monsieur le sous-gouverneur, leur présence insuffisante. Mais enfin, là, ce que l'on constate, c'est que d'une part, ils reviennent, d'autre part, l'année dernière, les investisseurs internationaux s'étaient fait plus rares. Là, il y a une reprise de leurs investissements, et d'ailleurs particulièrement au niveau européen. Alors, pour ce qui est des investissements, ils restent donc dans la moyenne des 5 dernières années, donc assez élevés, avec donc cette hausse de 20% par rapport à 2023 et une quasi-stabilité des entreprises accompagnées. Également, stabilité des nombres d'entreprises cédées, même s'il y a eu, semble-t-il, une reprise d'activité au second semestre. Alors, il est important de souligner qu'il y a un retour de la liquidité, donc avec un certain nombre de cessions de grandes envergures, cessions pour certaines au cours historique. Ce qu'on peut également souligner, c'est qu'en 2024, par rapport à 2023, les cessions entre fonds se renforcent, les cessions industrielles se stabilisent, les cessions en bourse, elles, restent rares. C'est un point que nous soulignons depuis un moment à l'OFEM. Donc, une seule sortie totale a eu lieu en bourse pour un montant de 22 millions d'euros. Autre élément concernant capital investissement, ce sont les fonds de dette. Donc, baisse de la collecte de 21%, mais stabilité de l'activité si on en sort donc les obligations relance, qui était un élément particulier. La santé est devenue le premier secteur financé, tandis que le capital investissement représente, le capital transmission représente environ 45% des opérations. Oh, excusez-moi, je me rends compte que j'ai oublié de... Qu'est-ce que j'ai fait là? Si je le tiens à l'envers, je vous prie de m'excuser. Voilà. Capital investissement, on y arrive. Les marchés de la dette. Donc, en 2024, on l'a dit, l'a souligné, les marchés de la dette ont joué un rôle important dans le financement des entreprises comme les années précédentes. Donc, je vous l'indiquais, hausse de 4% des émissions obligataires à 74 milliards d'euros et hausse de plus de 21% des émissions high yield à 16 milliards d'euros. Plusieurs nouveaux entrants sur le marché obligataire, des entrants de taille, Pluxee, Française des Jeux, Intermarché, Roquette Frères. Une montée en puissance des notations publiques qui, quand même, facilite l'accès au financement et aussi multiplie les fenêtres d'émission. Un niveau toujours modeste d'EuroPP, je pense qu'on y reviendra aussi dans la table ronde prochaine, en dépit d'un dynamisme important donc, du marché de la dette. Alors, juste quelques points pour clôturer cette présentation. Les financements de marché ont largement bénéficié, nous l'avons dit, donc, en 2024 de cette conjonction d'éléments favorables que j'ai rappelé en introduction. Cela étant dit, le sous-gouverneur l'a rappelé, dans les temps à venir, un des principaux défis pour les entreprises sera justement l'importance de leurs besoins de financement de la croissance, des transitions énergétiques et digitales, des ruptures technologiques. On constate que les entreprises, en particulier en France, cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources entre financement public et privé, entre dette et capital, à la recherche aussi de financement d'horizons plus longs. Donc, le marché va devoir répondre en fait à cette demande. Par ailleurs, si les financements en capital ont retrouvé des couleurs en 2024, on constate que la problématique des IPO reste vraiment une problématique mondiale, qu'il s'agisse de l'attrait de la bourse pour les entreprises et des montants de capitaux levés. Donc,
il va falloir essayer de comprendre cette nouvelle dynamique et savoir comment l'accompagner. Et une fois de plus, je crois qu'il faut aussi souligner l'importance d'une plus grande fluidité entre l'investissement en capital, entre le capital investissement et la bourse, qui est un des points faibles en Europe. En ce qui concerne les marchés de dette d'entreprise, donc 2024 a marqué un record d'émissions. Les évolutions laissent présager un recours encore plus massif au marché obligataire dans les années à venir, donc point à suivre avec attention. Par ailleurs, le financement des deep tech, et en particulier dans l'intelligence artificielle, l'industrie spatiale et le quantique, constitue un enjeu absolument stratégique, non seulement pour la compétitivité de nos entreprises, mais aussi pour la souveraineté européenne. Ça a été vraiment souligné un peu partout. Je le disais, ces secteurs attirent d'importants volumes de capitaux aux États-Unis et ils doivent bien évidemment figurer dans les priorités nationales. C'est le cas aujourd'hui, mais il faut vraiment réussir à mobiliser les financements nécessaires pour des technologies qui n'ont jamais été aussi disruptives et déterminantes qu'aujourd'hui. Juste 3 mots de conclusion. Il y a des enjeux majeurs qui sont liés au financement de marché tant en France qu'en Europe. Et en dépit de la qualité, de la diversité, de la complémentarité des acteurs de la place, on voit bien qu'un certain nombre de freins, dont beaucoup d'ailleurs sont d'origine européenne, enfin pas d'origine européenne, mais sont partagés au sein de l'Union et que nous avons soulignés au fil de nos rapports de l'OFEM, entravent ce développement. Je vous le rappelais, finalement, en 5 ans, aujourd'hui, nous rendons compte que les volumes de financement de marché, tels que nous avons pu en tout cas les saisir, sont à peu près stables. Donc, ces freins ont été rappelés assez largement et sortis d'ailleurs d'un certain nombre de recommandations dans le manifeste qui a été récemment publié pour le meilleur financement des entreprises par les marchés de capitaux et qui a été soutenu par beaucoup d'acteurs de la place. Par ailleurs, cela a été également rappelé par Denis Baud, un certain nombre de mesures, en tout cas, ont été déjà mises en place, soit au niveau national, soit au niveau européen, pour desserrer ces freins. Il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire et de façon assez urgente avec une mobilisation d'ensemble des acteurs de la place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à la table ronde qui suit.